Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Quel plaisir de vous retrouver. On est rentré à la maison après un mois en Thaïlande, c'était vraiment trop cool. J'espère que vous avez apprécié les vidéos là-bas, nous on a adoré vous les tourner. Et à propos de la Thaïlande, petite annonce dans quelques semaines, vous allez voir. Ok, aujourd'hui on se retrouve à la maison, j'ai retrouvé mes animaux, tout a été bien, tout s'est bien occupé, Dora a tout bien géré, impeccable, tout allait bien. Mais que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Il s'est passé que mes colonies de fourmis, elles ont grossi au fur et à mesure des mois. Il y a 2 ans, 3 ans, j'y connaissais rien en fourmis, que dalle, j'étais vraiment novice total. Puis je m'y suis mis avec la collab avec Fourmis Bio, la petite collab de la fourmilière Toupette. Et puis après, il m'a filé d'autres colonies. Et puis après, on a accueilli les Atacéphalotes, les fourmis champignonistes que vous avez suivis dans un tuto. Et ben, je me suis mis à fond dedans, les fourmis. Parce qu'en fait, j'adore élever des fourmis. C'est trop cool d'élever des fourmis. C'est trop cool de les observer. Elles ont toutes des comportements différents en fonction des espèces. Elles ont des habitats différents, des niches climatiques, même des climats différents en fonction de ce que tu élèves. Donc c'est vraiment super intéressant. Je vous avoue que j'ai eu un énorme coup de cœur pour les fourmis que vous avez vu dans la vidéo de la semaine dernière chez Chris à Bangkok, qui sont des Diacama violaceum. On a tourné la séquence il y a un peu plus d'1 mois maintenant, le temps qu'on vienne et tout. Et j'avoue, j'ai eu un coup de cœur de ouf. Le soir même à Bangkok, j'ai regardé sur internet, tac, et j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé un shop allemand qui en vendait. Donc j'ai commandé depuis Bangkok la souche de fourmis qui est arrivée il y a 3 jours chez moi. Problème, quand elle est arrivée, Alex, mon cadreur, n'était pas là, donc je n'ai pas pu filmer tout ce que j'aurais voulu filmer au déballage, mais la souche, elle est devant moi. J'ai ma colonie de Diacama violaceum. Elles sont arrivées dans des tubes, je les ai transférées là-dedans en attendant d'aménager le terrain avec vous. Vous savez tout. Avant d'aménager ça, on va faire un petit update de mes colonies et après on aménage ça ensemble. Je vous avoue que déjà quand j'ai transféré les tubes de la boîte pour les foutre là-dedans, il y en a 2 qui m'ont piqué et j'ai grave douillé, ça fait trop mal. Donc on va faire attention et elles sont ultra agressives. On les a... Bon, je vous en parlerai après dans la vidéo. Je m'emporte. On en parlera dans la vidéo tout à l'heure. D'abord, on fait le petit état des lieux de comment vont mes colonies. C'est parti, petite mise à jour des différentes colonies. On commence l'update avec mes Cramponotus cruentatus, espèce française originaire du sud de la France. J'avais eu la colonie, elle avait déjà quelques dizaines d'ouvrières, plus la reine, mais pas de couvain. Et là, après un hiver à la maison, elles ont blindé la fourmilière de couvain. Il y a vraiment beaucoup de futures progénitures. Donc le couvain, c'est les œufs et les larves, en fait. C'est les larves de fourmis qui n'ont pas encore éclos. Elles sont vraiment magnifiques, j'adore cette espèce. C'est vraiment superbe, la reine, là, elle est vraiment trop belle. Tout va bien, donc le nombre d'ouvrières a grave augmenté, mais le couvain aussi, donc je pense que quand le couvain va éclore, il va y avoir d'un coup, boum, une grosse augmentation de la colonie. Je trouve qu'elles ne mangent pas énorme, comparé au Hata ou au Nicobarensis, je trouve qu'elles ne sont pas vraiment gourmandes. Elles mangent quand même pas mal, elles s'hydratent pas mal dans la petite aire de chasse, là elles ont un petit réservoir avec du liquide sucré toujours, et je leur donne des insectes pour pouvoir se nourrir. Mais je trouve pas que ce soit des grosses dalleuses comparé à d'autres espèces. En tout cas, elles sont vraiment trop belles. Je les maintiens plutôt secs. Là, j'ai des aires... c'est un petit nid que Fourmis Bio m'avait fait spécialement pour cette espèce. Et là, en fait, il avait fait des petites mousses et des compartiments pour les mousses pour pouvoir être humidifiées. Et c'est vrai que j'humidifie peu parce que après chaque vidéo Toupette sur les fourmis, je reçois énormément de conseils et tout. Et c'est trop cool, même dans les commentaires, j'adore. Et plusieurs personnes m'ont conseillé de les maintenir plutôt secs, les Cruentatus, qu'elles aimaient vraiment pas une grosse humidité dans le nid. Donc j'y vais tout doux et je remets un petit peu de flotte 1 fois par mois. Mais c'est quand même plutôt sec, il faut l'avouer. En ce qui concerne les fourmis champignonistes Atacéphalotes, bon bah là les gars c'est l'explosion, Hiroshima. Je veux dire ça a explosé en termes de quantité d'ouvrières hallucinant, la taille de croissance du champignon, j'en parle même pas. Quand Fourmis Bio nous l'avait amené, il était gros comme une grosse balle de golf, on va dire. Bon bah là aujourd'hui il est gros comme un petit ballon de volley. C'est vraiment impressionnant. Le développement, la rapidité de développement de la colonie, c'est impressionnant. La quantité et l'augmentation de bouffe, c'est hallucinant. Regardez, hier, on leur a mis une grosse poignée de pétales de rose plus feuilles de rosier. Donc attention, hein, si vous mettez du rosier que du bio ou des trucs qui n'ont pas été pesticidés, parce que les fourmis ne vont pas aimer du tout. Regardez la vitesse à laquelle, en 2 heures, boum, tout était découpé, complètement découpé, tac, tac, tac. Parfois, elles stockent, quand elles ont un petit excédent de matière végétale, elles le stockent dans le tube et on se retrouve avec ce petit stock de petits pétales et de petits bouts de feuilles découpées, c'est magnifique. Et après, elles vont coller tout ça contre le champignon
pour que le champignon puisse se développer avec ces plantes qui vont permettre vraiment de nourrir le champignon et c'est de ce champignon dont elles vont se nourrir. Donc je vous cache pas que c'est clairement l'espèce jusque-là la plus intéressante que j'avais, c'est incroyable à observer, c'est plutôt facile à élever. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait au niveau de l'humidité dans le champignon, on rajoute un peu de flotte régulièrement au sol et franchement le reste je fais rien. C'est-à-dire que je donne de la feuille, de la fleur, de la feuille, de la fleur tous les jours et elles font grossir leurs champignons. Clairement à un moment il va y avoir un problème de place, c'est-à-dire que là le champignon il commence à vraiment prendre tout l'espace du cube, donc je pense qu'elles vont commencer à en développer sur les côtés et si elles n'y arrivent pas, on va leur augmenter la taille du cube, qu'elles puissent grossir le champignon. Je vous rappelle que ce champignon il peut faire jusqu'à 20 mètres cubes dans la nature, donc en gros il pourrait complètement remplir cette pièce, c'est incroyable. Là j'ai déjà des milliers d'ouvrières clairement et c'est vraiment, c'est trop joli quand elles se déplacent comme ça là, avec le petit bout de feuille, le petit bout de pétale, c'est magnifique, j'adore cette espèce, c'est pour l'instant un succès. Donc je suis content parce que la plupart des myrmécophiles, myrmécologues, ils te disent « Oui, alors attention, Atacéphalotes n'est pas une espèce pour débutants. » Bon, elle est un peu chère, ça vaut 150-200 balles minimum la reine et quelques ouvrières, voire 300-400 si tu veux déjà une colonie qui commence à être développée. Mais à part le prix, franchement, une fois que tu as compris comment ça fonctionnait, honnêtement, si tu es assez précis, il n'y a aucun problème, ça s'élève très bien. Bon, c'est sûr qu'il ne faut pas oublier de leur donner à manger et que tu ne vas pas te dire « Ouais, c'est bon, je donne des feuilles une fois par semaine ». Non, il faut être précis, nourrir quotidiennement et tout, mais ce n'est pas du tout une espèce ultra compliquée à maintenir. Par contre, si tu es en ville, je me demande comment vous faites les gars qui sont en ville et qui élèvent cette espèce, parce que comment tu trouves autant de végétaux? C'est-à-dire qu'elle bouffe tellement que moi je suis obligé d'aller dans mon jardin et d'aller chercher des ronces partout tous les jours, tellement elle bouffe. Donc ça c'est vraiment à prendre en compte. Si vous achetez une petite colonie de hata, au bout d'un an déjà, vous devrez tous les jours leur donner une grosse poignée, si tout va bien, voire 2 poignées de végétaux frais et de la ronce, du rosier, elles adorent. Mais bon, si tu n'habites pas dans une roseraie, ça va être chaud. Ok les amis, la plus grosse explosion de colonies et la plus grosse évolution impressionnante, honnêtement, c'est elle, Camponotus nicobarensis. Donc elles viennent des îles Nicobar. Gabriel de Fourmibio m'avait dit, tu vas voir, c'est une espèce vraiment, elle est ultra prolifique. C'est fou. Il m'a amené une reine et genre, je sais pas, il y a été 2-3 ouvrières et 2-3 couvains. Mais aujourd'hui, on est, je sais pas, peut-être 8 mois après, mais ça a explosé. La colonie, elle a 2 tubes maintenant, parce qu'il faut que je leur mette un nid un petit peu plus grand, tellement elles vont vite, j'ai pas eu le temps avant de partir en Thaïlande. Donc je leur avais rajouté un tube supplémentaire, elles squattent les 2 tubes. Donc ce tube, il a quasiment plus d'humidité parce qu'il était vraiment arrivé au bout, et donc je lui avais mis un nouveau, et elles ont tout transféré dans le nouveau. Mais elles ont quand même conservé leur quartier ici. J'avoue qu'il y a déjà plusieurs centaines d'ouvrières, c'est allé ultra vite, mais ultra vite. Donc si vous voulez une espèce qui est hyper facile à élever, franchement elle est hyper facile, et vraiment très prolifique et qui grossit vite, prenez ça. Camponotus nicobarensis, c'est une dinguerie. Ça vaut pas très cher en plus, c'est quelques dizaines d'euros la colonie. Elles sont plutôt jolies et elles se développent à une vitesse stratosphérique. Vous voyez, pour les gens qui débarquent, en fait, un nid à fourmis, c'est toujours constitué de la même manière. On a un tube dans lequel elles vont retrouver de l'humidité ici, hop, et elles vont vraiment squatter dans ce tube. Ce tube, il va être toujours conservé dans l'ombre, donc on pourrait mettre du papier d'alu, n'importe quoi, mais on le garde dans le noir. Et elles ont ce qu'on appelle une aire de chasse, qui permet en fait aux fourmis d'aller chasser, consommer leur nourriture, s'abreuver. Ça, c'est à nettoyer régulièrement, voilà. Et on peut plugger le nombre de tubes qu'on veut, on peut leur faire des circuits, plugger le nombre d'aires de chasse qu'on veut, le tout relié au nid où elles vont rester dans le noir, où la reine va squatter et où elle va pondre et où le couvain va être élevé. Donc c'est toujours important d'avoir un espace dans le noir, ce qu'elles ont sous terre dans la nature, et une aire de chasse reliée à une aire de chasse qui leur permet de se nourrir. On a fait le tour des espèces que j'élevais et qui ont bien grandi. Je dois dire que franchement, j'ai pas eu d'échec. Le seul échec, j'ai eu ma première colonie de Messor barbarus qui sont mortes. Comme ça en 3 jours. Je ne sais pas pourquoi la colonie avait explosé, tout allait bien, elles mangeaient super bien leurs graines et tout, vraiment elles étaient au top du top. Et en 3 jours, l'ensemble de la colonie est mort. Donc j'ai pas du tout compris, il n'y a pas eu de grosse variation de température, j'ai pas oublié d'humidifier, que dalle et tout, j'ai perdu toute ma colonie en 3 jours. Donc ça j'étais un peu deg parce que c'est ma première colonie de fourmis. Mais sinon le reste, franchement, tout va bien. Donc les fourmis, c'est vraiment adapté pour tous les gens qui sont curieux et observateurs. Avant, moi je me disais, ouais, les fourmis c'est autre chose, la thérophilie je préfère. Mais en fait, c'est une folie. Dès que tu mets le doigt dedans, c'est plié. C'est plié. Chaque espèce est différente, chaque espèce s'élève un peu différemment, comportement différent, de chasse différent, c'est
incroyable, incroyable. C'est comme les Pokémon, tu les veux toutes, tu veux toutes les espèces quand tu es dans la fourmi. La partie dont j'ai le plus hâte de tourner de cette vidéo arrive maintenant. Donc je vous récapitule, j'ai commandé quand j'étais en Thaïlande cette espèce de fourmi Dayakama violaceum que j'ai vu chez mon pote Chris. J'ai trouvé une colonie en Allemagne, une colonie avec à peu près 75 individus, donc j'étais hyper content. Ça m'a pas... c'était pas donné, hein. C'était pas donné, mais voilà, elle est arrivée il y a 3 jours. Je suis super content de l'espèce, c'est exactement les mêmes espèces, c'est exactement la même espèce que j'ai vu chez Chris. Elles sont hallucinantes là, elles sont ultra agressives. Rien que le fait que j'ouvre là, elles sont toutes là, essayez de voir ce qu'il y a. Si je mettais mon doigt, je me ferais défoncer, mais défoncer. Donc l'idée c'est de les transférer, de les mettre dans un terrain adapté parce que là cette boîte était vraiment en urgence. Au moment où je les ai reçus, je pensais qu'Alex il serait là et qu'on pourrait tourner directement l'unboxing de la boîte pour aller vers le terrain. Sauf qu'en fait on a dû décaler l'arrivée d'Alex de 3 jours, ce qui fait que je pouvais pas les laisser dans les tubes d'envoi pendant 3 jours. Elles étaient trop serrées, c'était dans les tubes qui étaient là en dessous là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette petite boîte provisoire, j'ai déposé les tubes dedans, j'ai mis du substrat et je les ai laissés gérer. Je les ai nourris déjà 2 fois, on vous montre, on a filmé hier, la deuxième fois on les a nourris, elles ont cartonné le grillon, elles sont hyper agressives. Je me suis fait piquer le premier jour en les transférant, franchement ça m'a fait mal, j'espère que je ne vais pas me refaire piquer là, on va essayer de faire en sorte que non. Et on va les transférer dans un terrain plus adapté parce que là c'est trop petit. La colonie fait à peu près 75 individus, elles se sont mis toute la nuit à retourner le substrat et elles ont fait ça en à peine 24 heures, là, la petite bosse que vous voyez avec le trou en dessous. Donc là elles sont en mode on s'installe, mais on va leur faire un truc mieux pour s'installer, elles vont être beaucoup mieux dans le bac qu'on va aménager maintenant ensemble, c'est parti. Ok, donc là on va transférer, je vous cache pas que je suis pas stressé, ça reste de la fourmi, mais j'ai pas envie de me faire piquer, vraiment, je me suis fait piquer l'autre jour, je vous jure ça fait mal, genre limite guêpe, hein. Franchement ça faisait vraiment pas du bien. Donc on va faire en sorte que ça ne se reproduise pas. J'ai décidé de les installer dans un terrarium. Une fois n'est pas coutume, Reptile Planet. Regardez ça, j'avais débusqué ça chez Antinéa quand on y a été, et le grossiste en matériel d'animalerie. C'est un bac Reptile Planet, je pense qu'il est bien adapté. Il y a juste ici où à mon avis ça va être trop large pour les fourmis, il faut juste que je comble cette partie-là, mais ça va être facile, je vais mettre une petite plaque là, hop. Et le reste, il est parfaitement adapté. Donc ce qu'on va faire en fait pour aménager le terrain, donc les fourmilières en fait elles vivent pas forcément dans des nids en acrylique, tu peux très bien les élever dans des terrariums. Le problème de les élever dans des terrariums, c'est qu'une fois que la reine, elles ont creusé, une fois qu'elles ont creusé leur galerie et que la reine va aller dans la galerie, bon bah tu la verras plus. Alors que dans les nids en acrylique, tu continues de voir la reine, c'est l'avantage. Très honnêtement, je pense que les fourmis, elles préfèrent être mises dans des environnements plutôt naturels avec du substrat et pouvoir vraiment aménager, plutôt que dans un nid en acrylique où elles ont rien d'autre, je pense. Mais c'est peut-être de l'anthropomorphisme de dire ça, c'est peut-être que je me dis... Si j'étais une fourmi, je préférerais être là-dedans ou dans un nid en acrylique. Ça se trouve, elles préfèrent l'acrylique, j'en sais rien. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur faire un environnement vraiment pentu, on va leur faire une pente, vous voyez, comme ça, clac. On va leur mettre un substrat qui va leur permettre de creuser fort. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais associer 2 substrats. Je vais mettre du Manado de chez JBL, qui est un substrat pour aquarium, et qui est en fait de la mini roche très poreuse et très légère. Donc ça, je pense que pour creuser des galeries, c'est le top du top. Et je vais le mixer avec un petit peu de Reptisoil, qui est un peu de la coco, de la terre et tout de chez Zoomed. Et en mélangeant les deux, je pense qu'on va avoir vraiment quelque chose de très creusable et les fourmis vont adorer. Eh la violence, vous imaginez c'était pour un aqua là ce qu'il faudrait nettoyer? Oh là là, mais c'est un truc de ouf. Eh vraiment les fabricants, je le dis tout le temps, j'ai l'impression de radoter, mais franchement les fabricants, sérieux, JBL, sérieux, vous voulez pas les laver vos sols, c'est un truc de ouf. Tu m'étonnes qu'après on n'ait pas de placement de produit avec eux quand on dit ça. Mais en vrai c'est la vérité. Moi je vous dis la vérité mes abos, hein. Sérieusement c'est un truc de ouf, regardez. Regardez la poussière, imaginez on aurait mis ça dans un bac, il aurait fallu le laver pendant 1000 ans je pense. Non mais c'est un truc de fou, j'ai l'impression qu'il y a eu l'usine qui a brûlé à côté et qu'il y a de la suie partout quoi. Regardez, regardez, regardez. Regardez toute la poussière qui se dégage et qui se colle au sopalin, c'est un truc de malade. Ah, c'est quand même mieux là pour les fourmis, regardez, elles vont passer de ça à ça. Elles vont être mieux là-dedans. Trop bien. Ok, bon, je vais rajouter, là, j'ai rajouté déjà une bouteille d'1,5 litre parce que comme le substrat était totalement sec et que je veux que ce soit humide en profondeur, vraiment, eh ben, on va bien tremper. Donc on veut que ça descende, il y a quand même une bonne masse de substrat, hein.
Donc là, on a envie que ce soit humide jusqu'en bas, ce qui n'est toujours pas le cas. Alex, si tu peux aller remplir ça avec de l'eau osmosée en bas. Bon, voilà le futur habitat de mes Diacama violaceum. Donc vous avez vu un basique, un terrarium, un bon substrat qui leur permet de creuser. Ça c'est important pour les fourmis, hein, permettre d'un truc qu'elles ne pourraient pas creuser. Donc là, le mix Manado et Reptisol de chez Zoomed, franchement, ça va le faire nickel. Petite lampe qui va me permettre déjà d'avoir un jour-nuit, mais en plus d'éclairer mon setup. C'est toujours beaucoup plus joli, ça attire toujours beaucoup plus l'œil quand il y a une lampe sur un setup. Si c'est éclairé, si c'est dans le sombre, ça fait pas envie, tu vois. Alors que quand tes potes, ils arrivent chez toi et qu'ils voient ça, ils font « Ah, mais il y a quoi là-dedans ?» et qu'ils vont voir ta colonie de fourmis, ils vont se dire « Waouh, c'est trop stylé ». Ok, bon, on va les transférer, les amis. On va essayer que ça se passe bien. Je vois déjà, elles m'attendent là, regarde-les, elles m'attendent là. Elles sont déjà prêtes à me cartonner en haut du monticule. Donc, comment je vais faire je me demande. J'ai vraiment pas envie de me faire piquer, hein, vraiment pas. Je les transfère une par une avec une baguette chinoise et j'avoue elles sont tellement agressives qu'au moment où je leur présente la baguette chinoise, elles pensent qu'une chose c'est à la mordre, à la cartonner. Donc ça me permet de les transférer une par une et de ni abîmer mes fourmis, ni moi de me faire mordre. Mais voyez, ah là elle essaye de piquer en plus, regarde. Dès que j'essaye de la virer de la baguette, elle essaie de piquer avec son dard et de mordre avec ses mandibules. Elle est en double offensive. Ces fourmis, elles ont une particularité incroyable, c'est qu'elles n'ont pas de reine en fait. Il n'y a pas de reine, elles vivent en groupe et en fait elles choisissent des ouvrières qui vont se mettre à pondre des œufs et qui vont se mettre à faire prospérer la colonie. Mais il n'y a pas vraiment de reine. Elles sont vraiment agressives, hein. Vous voyez, elles ne lâchent rien, elles essaient vraiment de mordre à la fois le bâton mais aussi de planter le dard parce qu'elles ont les deux, elles ont un petit dard et tout en sortie d'abdomen. Et donc elles sont vraiment très agressives. Et vous voyez, elles sont assez statiques hein, quand je les dépose et tout. Là, vous voyez, elles restent direct en place. Elles ne sont pas très mobiles à courir dans tous les sens. Donc elles sont relativement gérables, j'ai envie de dire. Voilà, même si elles sont vraiment d'une agressivité hallucinante. Hein. Là, pour l'instant, ça va parce que je les transfère une par une. Mais après, ce qui me fait peur, c'est quand je vais bouger les tubes, à mon avis. Ok, transfert réussi, je suis content, je me suis pas fait piquer, la méthode de la baguette a fonctionné bien, c'était long mais c'était vraiment efficace. Elles sont très statiques là, je pense qu'elles sont en train de se demander où est-ce qu'elles ont atterri. Elles vont se mettre à aménager rapidement, se mettre à creuser, je pense qu'elles vont creuser sous la souche pour se faire leur terrier en fait. Et puis elles vont se mettre à chasser et puis on va pouvoir les observer dans les prochaines semaines. Voire espérer avoir un peu de couvain et voir la colonie s'agrandir. Je suis vraiment content, je vous avoue là, en les transférant, j'ai trouvé un seul cadavre. Donc c'est quand même que la colonie va bien. Ça fait 3 jours qu'elles sont arrivées, elles ont déjà mangé 2 fois et j'ai pas eu de mortalité. Parfois il y a un peu de mortalité chez les fourmis, pour l'instant il n'y en a quasiment pas. Donc ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je suis vraiment super content d'avoir cette espèce à la maison. Je pense que ça va être vraiment très beau à observer. Je vais les mettre en présentation comme ça ici. Elles vont rester sur mon bureau, mais enfin sur mon petit desk, mais le desk est dans l'autre sens habituellement. Mais je pense que ça va être vraiment joli et tout, vraiment joli et que ça va plaire aux gens qui viennent ici observer. Elles sont vraiment magnifiques, magnifiques. Bon, vous avez vu, elles sont vraiment pas gentilles. Hein. Vous avez vu comment elles mordaient le truc. Imagine ça aurait été mon doigt. Je sais que vous aviez envie de me voir me faire piquer. Je sais que c'était quelque chose, vous disiez « Ah, il va se faire piquer, ça va être trop drôle ». Ça aurait été trop drôle pour vous, moins pour moi, mais bon, voilà, j'ai pas été piqué, j'ai pas été piqué. On fera un peu moins de vues, c'est pas grave, on changera la miniature. On fera pas une miniature où « Ah, je me suis fait ravager le doigt par mes nouvelles fourmis !» Ça a fait du vue, ça. Ça fait du vue. Bon les amis, je sais pas ce que vous pensez de mon bac, mais moi je suis très content. Je suis très content de ce bac et tout, je le trouve super stylé et avec cette colonie de fourmis, c'est incroyable. J'espère que cette petite update de mes colonies de fourmis vous a fait plaisir. J'espère que la présentation de cette nouvelle espèce vous a fait kiffer. Forcément, vous voyez, après 2 fois par an, on fait des vidéos fourmis et on vous parle des évolutions, des nouvelles espèces, des nouveaux trucs. Donc ce sera toujours l'occasion de le faire la prochaine fois. Cette espèce, moi je la trouve fascinante, sans reine. Je les trouve vraiment ultra agressives. Là pour l'instant, elles ne le sont pas trop parce qu'elles viennent d'être installées. Mais je pense que d'ici quelques heures, elles auront pris leur marque et le moindre grillon, le moindre truc qu'on balance dedans, il va se faire cartonner instantanément. Donc c'est vrai que c'est toujours assez, comment dirais-je, captivant et étonnant à observer ça en captivité, des scènes de chasse dans un mini world à l'infiniment
petit. Je trouve ça vraiment super intéressant. Bon, je suis vraiment content de cette install. Franchement, on dirait un petit bout de nature et tout. Je trouve que la forme du bac vraiment est super cool et adaptée. Les fourmis, les gars, j'étais pas prêt du tout. En 24 heures, ça fait à peine 2 jours. Allez, 36 heures. En 36 heures, elles ont totalement creusé des galeries de malades mentales. Elles ont creusé une galerie ici qui partait de là, parce que maintenant elles ont rebouché, mais hier elles ont creusé une énorme galerie avec une sortie de secours par là. Donc vous voyez, elles sont toutes en bas et tout, il y en a à l'envers, t'as pas envie de mettre ton doigt là-dedans, tu te fais dérouiller. Et elles ont rebouché le trou qu'elles se sont creusées hier pour la galerie aujourd'hui. Mais entre-temps, elles ont recreusé par ici et aussi par là. Donc c'est passionnant. Dès qu'il y a une vibration ou un geste un peu énervé, c'est-à-dire que si on touche la table ou quoi, elles rentrent toutes, mais en 2 secondes elles ressortent. Et si je souffle, elles envoient 2-3 soldats en reconnaissance qui viennent voir ce qui se passe et qui sont prêtes à me dérouiller avec leur mandibule et avec leur dard. J'adore cette espèce Diacama violaceum. Je trouve que le setup est trop cool, ça va être passionnant de les regarder. On a balancé un grillon hier, il y en a une toute seule, elle a été l'attaquer, le paralyser et le tirer toute seule sur toute la hauteur du terrain pour le mettre dans le trou ici où ses copines l'ont dégusté. Incroyable. Donc on se retrouve très bientôt. Petit pouce bleu. Vous mettez moins de pouces bleus en ce moment les amis. Vous regardez mes vidéos comme d'hab, mais vous mettez moins de pouces bleus, je vous le demande. Petit pouce bleu pour l'effort s'il vous plaît. Et l'abonnement qui fait plaisir. Voilà. J'ai presque plus envie de vous inciter à mettre du pouce bleu que de l'abonnement. Je sais pas ce qui est le mieux pour l'algo, mais si vous voulez me faire kiffer, commentaire, pouce bleu, abonnement. Le full pack, alors là je m'en remets jamais. Bisous les amis, à la semaine prochaine. Ciao, ce sera un bisou antenne de fourmi.